Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la situation en Afghanistan. Le pays est sur le point de tomber entre les mains des talibans, les talibans qui encerclent désormais la capitale de toutes parts. Ces derniers jours, ce sont des images sidérantes qui nous parviennent d'Afghanistan. Des images de foules désespérées de personnes quittant ou essayant de quitter le pays. Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, est tombée en quelques heures, sans résistance, aux mains des talibans. Et on va parler à présent de l'accueil des réfugiés afghans en France. Plusieurs dizaines sont déjà arrivés sur le sol français ces dernières heures. À la une de cette édition, le jour d'après à Kaboul, dont l'aéroport a été la cible hier du groupe État islamique. Double attentat, on compte au moins 85 morts, plus de 150 blessés également. Un quatrième avion est arrivé en France hier, à son bord 99 Afghans. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer la détresse de ces personnes quand elles pensent à leurs familles qui aujourd'hui sont cachées à Kaboul, sont cachées à Ghazni. Et donc vous venez rajouter de la violence et donc du traumatisme. Je suis Nicolas Posner, je suis coordinateur de la communication à Utopia 56. C'est une association qui vient en aide aux personnes exilées et à toute personne en détresse, principalement des personnes à la rue. Les populations afghanes sont les premiers demandeurs d'asile en France depuis 3 ans, avec environ 10 000 demandes par an. Aujourd'hui, la population afghane, selon l'OFPRA en France, c'est à peu près 45 000 personnes. Donc, c'est-à-dire la moitié d'un stade de France, donc tout petit. En 2020, il y avait à peu près un tiers des personnes qui étaient refusées par l'État français en tant que réfugiés. Depuis le début de l'année, ça s'est un peu réduit et donc on tourne autour de 20% de refus, 15% de refus. La France, comme je l'ai dit, fait et continuera de faire son devoir pour protéger celles et ceux qui sont les plus menacés. Mais l'Afghanistan aura aussi besoin, dans les temps qui viennent, de ses forces vives. Et l'Europe ne peut pas, à elle seule, assumer les conséquences de la situation actuelle. Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature. Par rapport à la déclaration d'Emmanuel Macron concernant les flux irréguliers de migration, en fait, ça vient remplir son discours classique envers ces différentes populations. C'est-à-dire comment on fait pour criminaliser, pour, d'une certaine manière, montrer du doigt un coupable de ces questions de migration. Il y a une vraie politique de non-accueil, c'est-à-dire d'essayer de décourager un maximum le dépôt de demande d'asile. Les entraves aujourd'hui qui sont mises en place, ne serait-ce que par l'État français ou par l'Europe, elles sont à chaque étape de la demande d'asile. Déjà, on remonte avec les deals qui sont faits avec la Turquie pour garder les personnes exilées au sein de la Turquie. Ensuite, c'est les refoulements qui sont quotidiens en mer Méditerranée entre la Grèce et la Turquie, c'est-à-dire que les gardes-côtes grecs remettent les personnes sur des bateaux en eau turque. Ensuite, il y a toutes les entraves qui se font à la fois dans les camps, par exemple, les camps qu'on retrouve sur les îles grecques, où ces personnes vivent dans des conditions insupportables, pour majoritairement des personnes afghanes. Ensuite, quand elles arrivent en France, il y a le passage à la rue qui est obligatoire. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive aujourd'hui en France, pour déposer sa demande d'asile, elle est censée contacter une plateforme téléphonique. Cette plateforme téléphonique, pour joindre quelqu'un au téléphone, ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant que quelqu'un puisse déposer une demande d'asile et accéder à une prise en charge, si prise en charge il y a. Ce qui fait que ces personnes vont rester à la rue potentiellement des mois, voire des années. Monsieur, le contrôle se passe bien, je suis très courtois avec vous. Maintenant, je vous le dis, parce qu'il parle très mal français, donc vous leur expliquez s'il vous plaît. Pour ce soir, ils prennent les affaires et ils quittent les lieux. C'est tout. C'est ça la question. La question, pour aller où? C'est l'éternel problème. Oui, mais pour aller où? Ailleurs qu'ici. Au niveau des violences qu'on a mis en avant ces derniers jours, d'une certaine manière, non, elles ne sont pas liées à l'arrivée des talibans ou aux questions de migration actuelles. C'est quelque chose qui est persistant depuis des années. On l'a vu par exemple en images au moment de l'évacuation de Saint-Denis ou l'évacuation de Place de la République. Ces violences, elles sont constantes. Cette maltraitance, elle est constante. Au moment où les talibans prenaient le pouvoir en Afghanistan, au même moment, vous aviez la police française qui expulsait à coups de gaz lacrymogène et de matraque des personnes afghanes qui dormaient sous les ponts de Paris, qui normalement auraient le droit à un hébergement. Utopia 56 se base sur le droit, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un cadre juridique qui permet à ces personnes de demander l'asile. Donc ce qu'on demande à l'État français, c'est que toutes les personnes qui sont en mesure de pouvoir déposer une demande d'asile puissent être accueillies en France. Et donc en parlant de ça, il n'y a pas de quota.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit, il n'a pas été fait pour protéger des modèles de consommation ou notre confort. Le droit, il a été construit pour des fondements de valeurs, des fondements de société. Et donc on se bat pour que ces fondements soient respectés. Pour ces personnes qui sont repoussées chaque jour, c'est ajouter de la violence à la violence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez imaginer la détresse de ces personnes quand elles pensent à leur famille, quand elles pensent à leur femme, à leur mère, à leur père, à leur sœur, à leurs frères, qui aujourd'hui sont cachés à Kaboul, sont cachés à Ghazni. Et donc vous venez rajouter de la violence et donc du traumatisme sur des personnes qui n'ont qu'une volonté de pouvoir se construire, se reconstruire en France. Vous en avez marre de la propagande gouvernementale et ultralibérale qui vous assomme dès le matin? Parce que dès que je croise quelqu'un, on me demande mais comment on va rembourser notre dette? Marre de ces éditorialistes de plus en plus fascisants qui prônent un capitalisme sécuritaire et liberticide. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Jordan Bardella. Marion Maréchal. Bonjour. De ces invités sur tous les plateaux TV et radio qui agitent un racisme de plus en plus décomplexé? Il faut ôter ces droits aux immigrés de décider de la politique d'immigration de la France. Nous aussi. Et nous sommes bien décidés à ne pas leur laisser le monopole de l'information. Surtout avec 2022 qui approche à grands pas. Macron encore un siècle? Oh non, c'est pas possible. On va espérer avoir un contre-pouvoir. Dès la rentrée, le média se propose de vous offrir, en format audio et vidéo, une contre-matinale engagée. Une quotidienne diffusée du lundi au vendredi, connectée à une actualité qui se montrera de plus en plus trépidante. Nous ne cachons pas nos objectifs. Porter les sujets qu'une presse mainstream, possédée par une poignée de milliardaires, refuse d'aborder. Quand vous avez un Valeurs Actuelles, on peut se dire bon c'est pas grave parce que vous allez avoir de la presse écrite qui va équilibrer à gauche et qu'on peut avoir un pluralisme des médias beaucoup plus étendu. Quand on parle de l'audiovisuel et des chaînes d'information, il y en a 4 de chaînes d'information en continu. Donc s'il y en a une qui vire à l'extrême droite, il y a un problème de pluralisme. Réfuter les discours de propagande libérale ou raciste qui avancent masqués sous le faux nez de la neutralité ou du parler vrai. J'ai l'impression parfois qu'on est sur les mêmes questions et vous faites les mêmes réponses. On a l'impression qu'on a un disque rayé depuis un mois. La pleurniche permanente hospitalière fait qu'on est en permanence au chevet de notre hôpital. Donner la parole aux économistes, analystes, experts hétérodoxes dont les discours ont du mal à se faire entendre dans les dispositifs piégeux des plateaux de télévision. Il est urgent d'avoir nos propres médias. Bon, moi je suis pas pour boycotter les médias dominants, je pense qu'il faut qu'on continue à y aller. Mais en même temps, il faut aussi qu'on construise les nôtres parce que c'est là que ça joue notamment dans la bataille idéologique et culturelle. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu empêcher cette érosion permanente des droits à retraite? C'est parce que nous ne nous sommes pas battus sur le droit au salaire des retraités. Nous ne sommes pas dans un tunnel sans fin, que quelque chose d'autre peut être figuré, une autre forme d'organisation sociale radicalement différente et qui soit à la hauteur des enjeux de la situation présente. Raconter autrement la campagne électorale à venir qui s'annonce pleine de défis cruciaux. Nous avons déjà des journalistes, des chroniqueurs, des analystes, des grandes voix qui nous ont dit leur enthousiasme et qui sont décidés à porter ce projet. Avec nous, avec vous, mais une matinale quotidienne, ça coûte cher. Nous avons besoin de vous, de votre soutien, de vos intuitions. Cette matinale ne verra le jour que si vous, les citoyens, notre public, le décidez. Rendez-vous sur notre page Ulule, participez, partagez, plaidez auprès de vos proches pour la faire exister, pour faire exister vos idées. Soutenez la contre-matinale à la rentrée et ça va faire partie des médias importants pour reconstruire la gauche sociale, politique et écologique.